Manuel Valls qui est arrivé pour vanter le bon bilan, les bons chiffres de lutte contre la délinquance. Le matin même, vous le savez, une fusillade éclatait dans le quartier de la Castellane. Affaire de bande, de territoire, en tout cas sans rapport, disent les policiers, avec la visite de Manuel Valls. Mais le moins qu'on puisse dire, c'est que ça la fout mal, pour parler un petit peu trivialement. En ligne avec nous, avant de commencer le débat, Jean-Claude Delage, vous êtes secrétaire général du syndicat Alliance Police Nationale. Vous vivez à Marseille. Qu'est-ce qui se passe à la Castellane, dans ce quartier? Samia Ghali dit c'est comme la Syrie. Est-ce que vous partagez cette analyse? Alors écoutez, bien sûr que non. Je crois qu'il faut mesurer les propos lorsqu'on est une femme politique importante au niveau local et voire national, puisque Madame Ghali est sénatrice. Je crois qu'on ne peut pas comparer les quartiers nord ou sud de Marseille ou la Seine-Saint-Denis à la Syrie. Je crois qu'il faut être resté dans le raisonnable. Néanmoins, il y a des difficultés fortes. Il y a de la voyoucratie qui s'est installée. Il y a des trafics dans ces quartiers-là, sur le 15e arrondissement de Marseille, puisque la Castellane se situe dans le 15e arrondissement de Marseille. Bon, voilà, donc je crois que ça c'est un fait. Aujourd'hui, la police est présente. Elle l'était d'ailleurs aussi auparavant. Ça ne s'est pas révélé en quelques jours. Elle était présente. Les policiers de terrain font du travail. Les services d'investigation, de police judiciaire, de la sécurité publique font un travail et de renseignement, d'enquête, mais aussi d'interpellation lorsque le moment vient. Je dirais, les choses ne sont pas simples, mais ce qui est certain, c'est que la police est présente, que ça dérange les trafics, que ça dérange les voyous, qu'aujourd'hui la Castellane est un point très important, parmi les plus importants de la région sans doute, sur le trafic de stupéfiants, et que évidemment ce marché juteux, ceux qui le tiennent n'ont pas envie de le perdre. Et aujourd'hui, la différence peut-être, c'est qu'ils n'hésitent pas préventivement à tirer sur des policiers pour pouvoir protéger le trafic qui se déroule dans ces quartiers-là, dans cette cité-là en particulier. Votre sentiment à vous hier, c'est que c'est un hasard, le fait que ça coïncide avec la visite de Manuel Valls? Non, je crois que c'est absolument pas lié à la visite de Manuel Valls. Ces trafics existent. Nous luttons efficacement, le plus efficacement possible, avec les moyens qui sont donnés aux policiers, qui les moyens doivent être bien évidemment améliorés, que ça soit en termes d'effectifs, que ça soit en termes de moyens matériels, de moyens divers et variés, de moyens juridiques aussi. Il y a évidemment les systèmes, aujourd'hui on parle beaucoup des écoutes, mais il y a aussi la légitime défense qu'il faudra revoir. Je le dis parce qu'aujourd'hui les policiers servent de cible et ont peur de riposter. Je ne parle même pas de tirer, ont peur de riposter parce qu'ils ne savent pas si ce ne sont pas eux qui vont se retrouver devant le juge, parce que peut-être on ne sera pas tout à fait vraiment dans le cadre de la légitime défense, enfin en tout cas au demeurant. Voilà, donc je crois qu'il y a des choses, ces trafics existent, ces trafiquants n'ont pas envie de perdre le marché, nous les dérangeons, les policiers les dérangent. Voilà, reste aussi une problématique forte, c'est-à-dire l'appositionnement de la justice. Alors je ne parle pas de Marseille en particulier, mais il est clair que les lois aujourd'hui qui sont parfois appliquées avec un peu de modération, ou les dernières réformes pénales de Madame Taubira donnent plutôt des signaux laxistes, plutôt que de dire aux trafiquants et aux voyous de tout poil, attention, danger, vous allez être condamné, sévèrement condamné. Merci. Et donc voilà, prenez ça en compte. Merci d'être intervenu ce matin, Jean-Claude Delage. Merci. Et donc vous demandez, comme Éric Ciotti d'ailleurs, qui a déposé une proposition de loi dans ce sens, qu'on revoie les critères de légitime défense